Pendant les prochaines 72 heures, nous allons explorer le tout nouveau méga navire de Royal Caribbean, le Star of the Seas. Alors sans plus attendre, lançons-nous directement dans cette vidéo. Très bien, commençons par la partie la plus importante de toute croisière, la cabine. Nous étions dans une suite panoramique tout à l'avant du navire, et honnêtement, c'est peut-être la plus belle cabine dans laquelle j'ai jamais séjourné. La salle de bain était immense et moderne, bien plus grande que ce que l'on trouve habituellement sur une croisière. Et derrière le lit, il y a un petit espace bureau, ce qui est vraiment une belle attention. Et je dois dire que avoir cette immense fenêtre était bien plus cool qu'un balcon. Imaginez-vous vous réveiller avec cette vue chaque matin. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, préféreriez-vous un balcon ou une grande fenêtre comme celle-ci? Une fois que nous avons découvert la cabine, il était temps d'aller explorer le reste du navire. Alors aujourd'hui, notre objectif était simple, essayer d'explorer autant que possible ce navire. Mais honnêtement, 72 heures, ce n'est tout simplement pas assez de temps. Il y a tellement de choses à voir et à filmer sur le Star of the Seas. Nous avons commencé sur le pont 17 et tout de suite, j'ai remarqué quelque chose de différent. Ce navire a bien plus de piscines que l'Icon ou l'Utopia of the Seas, ce qui est vraiment une belle amélioration. À partir de là, nous avons fait une partie rapide de mini-golf, puis nous avons découvert l'immense mur d'escalade. Avant même de nous en rendre compte, il était déjà 5 heures, l'heure du départ. Alors nous sommes montés sur le pont supérieur pour filmer pendant que nous quittions Port Canaveral, ce qui offrait une vue incroyable. Après ça, nous sommes descendus à Playmakers, le bar sportif à bord du Star of the Seas, pour nous détendre, manger un morceau et regarder un peu de baseball. Depuis Playmakers, nous avons décidé qu'il était temps de dîner, alors nous nous sommes dirigés vers l'Aquadome Market. Et laissez-moi vous dire que la nourriture de Royal Caribbean, c'est vraiment quelque chose. Honnêtement, ça vaut le coup de trop manger sur ces navires. Ils ont à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Asiatique, barbecue, méditerranéen et bien plus encore. Ce que j'aime vraiment chez Royal Caribbean, c'est qu'il y a un petit quelque chose pour tout le monde. Peu importe ce dont vous avez envie, vous le trouverez ici. J'ai finalement opté pour un bol méditerranéen pour le dîner. Et waouh, il était plein de saveurs. Après avoir mangé, j'ai remarqué que le soleil commençait à se coucher, alors je me suis précipité à l'arrière du navire et j'ai pris des photos incroyables du coucher de soleil. À partir de là, nous avons décidé de passer le reste de la soirée à nous détendre dans la salle de musique. Et c'est ça, avec Royal Caribbean, on ne manque jamais de choses à faire. Que vous ayez envie d'aventure ou simplement de vous détendre, il se passe toujours quelque chose sur ces navires. Après avoir traîné dans la salle de musique, nous avons finalement décidé d'aller nous coucher vers 23h30. Nous étions épuisés après tout ce voyage, mais après une nuit de repos incroyable, c'était déjà le deuxième jour et nous nous sommes réveillés à Coco Cay. Nous avons commencé la matinée au Coastal Kitchen pour le petit déjeuner. Et bien sûr, juste après, nous sommes descendus à la Royal Promenade pour prendre un Starbucks. Ensuite, nous avons passé un peu de temps à nous promener sur le navire pour filmer encore un peu avant de partir explorer Coco Cay. Et laissez-moi vous dire, cette île privée doit être l'une des meilleures des Caraïbes. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelle est votre île privée préférée dans les Caraïbes? Après avoir encore filmé un peu autour du Star of the Seas, nous avons décidé qu'il était enfin temps de partir explorer Coco Cay. Je veux dire, on ne peut pas venir dans les Caraïbes sans aller à la plage, non? Alors nous sommes descendus du navire et avons commencé à nous diriger vers South Beach. Et pour arriver à South Beach, nous avons dû traverser ce petit sentier dans la jungle. Puis d'un coup, la plage s'est ouverte juste devant nous. Nous avons donc passé quelques heures à simplement nous détendre et profiter de l'eau. Et ce qu'il y a de bien avec Coco Cay, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a un immense parc aquatique, plein de bars dans l'eau, de magnifiques plages et bien plus encore. Si vous êtes déjà venu ici, dites-moi en commentaire quelle a été votre activité préférée sur cette île privée. Avant même que l'on s'en rende compte, il a fallu commencer à retourner vers le Star of the Sea. Une fois de retour à bord, nous avons décidé d'aller au parc aquatique et d'essayer quelques toboggans. Et bien sûr, il fallait absolument tester le Flowrider. Après ça, nous sommes descendus au pont 5 pour découvrir Surfside, le quartier familial du navire. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, ces navires ont vraiment énormément à offrir. On ne manque jamais d'activités à faire quand on est sur Royal Caribbean. En traversant Surfside, nous nous sommes arrêtés à Sugar Beach, la confiserie, pour découvrir toutes les sucreries qu'ils proposaient.
Toute cette zone de Surfside est bondée. Il y a des arcades, des restaurants, des bars, le célèbre carrousel et bien plus encore. Après avoir visité la confiserie, nous sommes allés à Surfside Bites qui propose un peu de tout. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers Pierre's Set, le restaurant de spécialité de Surfside. Avant même de nous en rendre compte, il était l'heure du dîner, alors nous sommes retournés à la cabine pour nous préparer. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelle est votre activité préférée à faire sur ces navires Royal Caribbean? Nous sommes descendus jusqu'à la Royal Promenade où se trouvait la salle à manger, et une fois de plus, la nourriture était incroyable. Il y avait tellement d'options parmi lesquelles choisir. Après avoir bien mangé, nous avons décidé qu'il était temps de faire un peu d'exercice. Alors nous sommes allés à Central Park et avons fait quelques tours. Et honnêtement, Central Park c'est mon quartier préféré sur le Star of the Seas. C'est vraiment génial. Et si vous voulez voir plus de contenu sur les croisières comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner, car dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons les 10 incontournables à faire sur le Star of the Sea. Avant même de nous en rendre compte, il était minuit, alors nous sommes allés nous coucher. Le lendemain matin, 3e jour, le dernier jour en mer, nous avons commencé par un petit déjeuner à Surfside. Après le petit déjeuner à Surfside, je suis allé filmer la Royal Promenade et honnêtement, la Royal Promenade a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a de nombreux restaurants, salons, bars, un Starbucks, des boutiques et bien plus encore. Juste après avoir filmé la Royal Promenade, nous sommes descendus au Casino Royal. Notre objectif de la journée était de filmer tout le navire. Et laissez-moi vous dire, ce casino était immense. Nous sommes ensuite allés au centre de remise en forme, puis nous sommes retournés à la Royal Promenade pour prendre une pizza chez Sorrento's. Et si vous faites une croisière avec Royal, vous ne pouvez pas manquer cet endroit. C'est incontournable. Et honnêtement, filmer ce navire m'a pris toute la journée. Nous avons commencé à 8h du matin et avant même de nous en rendre compte, il était déjà 18h. Depuis la pizzeria, nous avons continué vers l'Aquadome et avons filmé cet espace impressionnant. Après avoir filmé l'Aquadome, où se déroulent la plupart des spectacles les plus cool, nous sommes montés sur le pont de la piscine et nous nous sommes simplement détendus là pour le reste de la journée. Avant même de nous en rendre compte, il était déjà 19h et quand on est en croisière, le temps passe vraiment vite. Alors nous avons pris un petit encas rapide, puis sommes retournés à la cabine pour faire nos valises et dormir un peu, car nous devions nous lever très tôt le lendemain matin. Mais nous espérons que vous avez apprécié ce vlog de 3 jours à bord du Star of the Seas. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Barjax Travel.